DigiClub Mobile World Congress Special Edition. Sponsored by Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Topnet, very digital people. وحلقة اليوم أنتجت بفضل باك تكسيس إنجينيكو جروب and Dover Corporation Country Partner وتونيزيان ستارت أبس. ما زلنا معاكم في الموبايل وورد كونغرس 2023. توا معنا سياسي جمايل لو دي جي دو لانسي. عسلامة سياسي. مرحبا بك. Alors, تفكرنا rapidement لانسي شنو تعمل؟ Bon, Lancy, bien sûr, a fait beaucoup de choses, mais peut-être la mission la plus importante pour l'Isbalina, c'est de protéger le cyberespace national. Bien sûr, à travers pas mal de missions, bien sûr, qu'on est en train de réaliser dans ce sens, à savoir l'audit réglementaire, la sensibilisation, tout ce qui est, bien sûr, surveillance de l'activité à travers le réseau pour, bien sûr, d'éventuelles attaques. Donc, et bien sûr le suivi pour tout ce qui est nouveauté en termes de threats qui peuvent menacer les composants de cybersécurité. Donc ça c'est bien sûr un rôle global pour Lancy, donc qui va être joué par Lancy. Très bien. Alors, certains experts considèrent اليوم في تونس فما برشا شركات مازالت elle n'est pas consciente de l'importance de la cybersécurité. واللي en termes d'outils معناتها اللي يستعملوا فيهم on va dire que يعني أقل من المعدل المطلوب selon les normes معناها internationales. Qu'est-ce que vous en pensez ici? Oui, bon, peut-être pour cette constatation, pour cette observation, il y a une grande partie qui est bien sûr vraie. Donc, d'une part, on va trouver pour un organisme pas mal d'individus intervenants. On peut dire qu'à un certain niveau, peut-être une catégorie qui est bien formée, mais on ne doit pas ignorer que pour le reste de l'organisme, tous sont concernés par la cybersécurité. Donc, réellement, si on va former un RSSI ou former peut-être un petit groupe pour le comité de sécurité de l'organisme, ça reste insuffisant. Okay? Bon. Ça, c'est peut-être une première constatation ou observation. Peut-être un deuxième point, peut-être que je dois le signaler à ce niveau aussi. Maintenant aussi, peut-être à travers des événements qui vont viser un public de 200, même dire 300 personnes au maximum, vu les contraintes des endroits où on peut faire ce genre d'événements, ça reste aussi insuffisant. Okay? Et à partir de ce qu'on a observé comme besoin et aussi à travers l'état des lieux, ce qu'on a cherché, bien sûr, cette dernière période, c'est de proposer une nouvelle stratégie pour atteindre, bien sûr, plus de public, sans rester, bien sûr, avec un endroit qui ne peut pas dépasser, par exemple, ce public, un nombre limité. Alors, on a cherché à faire, bien sûr, une nouvelle stratégie de sensibilisation à travers des sessions qui seront sur site au niveau de nos locaux à Lancy. D'ailleurs, on a peut-être annoncé cet appel depuis presque 3 semaines. Okay? Et on a eu pas mal de demandes dans ce sens. Donc l'idée, c'est de maintenant de faire visiter ces publics et les emmener à nos locaux, bien sûr, pour les transmettre, pour faire un push sur les bonnes pratiques et des messages de sensibilisation, et ça va se faire de façon périodique. Donc l'avantage de cette stratégie, c'est que d'une part on va viser un nombre énorme d'organismes qui va former pour nous le cyberespace, et d'autre part aussi pour un seul organisme on peut faire bénéficier une population plus importante, bien sûr, et les transmettre le nécessaire en termes de conseils, et bien sûr peut-être de les donner le nécessaire pour être plus conscients de cette cybersécurité en termes de menaces et aussi de pratiques pour participer à la protection de leur organisme. Donc ça, c'est peut-être la nouvelle stratégie qu'on est en train d'adopter pour ces dernières semaines. Et d'ailleurs, on va entamer ce process d'ici une semaine, okay, pour accueillir le premier organisme pour faire bénéficier de ce message de sensibilisation. Très bien. Je vais revenir sur ce qu'elle m'a dit. Donc, vous avez lancé l'appel pour les entreprises qui veulent rejoindre ce programme. Vous avez eu quand même beaucoup de réponses.
Donc cela veut dire qu'on est quand même conscient de l'importance de la cybersécurité. Mais est-ce qu'on est vraiment conscient de l'importance de la chose اليوم وإلا ما زلنا هكا حاشمين شوية؟ Qui m'a dit donc dans ce sens, bien sûr, il peut y avoir une conscience partielle pour un public partiel au niveau d'un organisme. Et quand est-ce qu'on va dire qu'on est conscient, l'approche est efficace lorsqu'on va viser une population plus large au niveau de l'organisme. Okay? Vu que, donc, à ce niveau, bien sûr, les différents composants intervenant au niveau de l'organisme seront conscients qu'ils doivent participer au niveau de ce processus de sécurisation. Donc, et d'où l'approche qu'on essaie maintenant d'adopter. C'est que réellement, on doit bien sûr atteindre un public plus large au niveau de l'organisme pour faire transmettre ce message, un message initial. D'ailleurs, le message, ça va être pour nous, on va sensibiliser, donc on va donner des bonnes pratiques. Mais concernant quoi? Certainement, si on est l'organisme qui va superviser le cyberespace national, donc on a une vue globale sur l'état et le niveau de sécurité et surtout les top threats, donc les menaces les plus importantes pour nos organismes. Et ça va être bien sûr un point de départ pour élaborer un contenu. Okay? On va faire un push pour nos organismes, pour les différentes catégories. Donc on ne va pas viser uniquement un RSSI ou quelqu'un qui est expert en cybersécurité et en informatique. On va viser toutes les catégories. Et on va préparer dans ce sens un contenu qui va être donc compréhensible. Et on atteint l'objectif avec quelqu'un qui peut-être qui ne maîtrise pas le process, quelqu'un peut-être un gestionnaire, et aussi, bien sûr, un informaticien ou un expert en cybersécurité, même si on est avec un niveau élevé, on va trouver quelque chose qui va être significatif pour lui, pratique, bien sûr, pour maintenant se protéger contre ces menaces qu'on est en train de regarder pour notre cyberespace. Très bien. Donc ça, c'est peut-être la stratégie. Ça, c'est peut-être la première version, on va dire, bien sûr. Et ça va nous permettre, bien sûr, d'avoir un taux de pénétration plus large, plus élevé, et atteindre l'objectif, c'est de toucher un nombre plus important d'organismes. On a, au niveau du message, on a annoncé que ça va être pour des organismes tunisiens, donc que ce soit public ou privé, bien sûr, sont concernés, vu que ça forme notre cyberespace. Très donc bien. ça, c'est peut-être l'objectif de cette, bien sûr, intervention ou ce projet de sensibilisation. On va le démarrer prochainement. Très bien. Alors, une dernière question. Mobile World Congress. Qu'est-ce que ce genre d'événement peut apporter à Nancy? Oui, bien sûr. Un événement de cette ampleur, bien sûr, un événement, bien sûr, où on va trouver tous les intervenants, tous les acteurs. Maintenant, quels acteurs pour nous? C'est les acteurs qui vont soit donner des solutions, proposer des équipements, qui va former en fin de compte notre cyberespace. Donc, ça va être composé de ces différents éléments. Donc, c'est important à ce niveau d'avoir un état des lieux, d'observer réellement qu'est-ce qu'ils proposent, que ce soit en termes d'équipement, en termes de solutions. Okay? Et aussi le volet sécurité qu'on va observer à travers les services qui sont offerts, à travers bien sûr, les équipements qui le rendent réalisable avec un niveau d'efficacité. Bien sûr, aussi un état des lieux sur les nouvelles technologies. Bien sûr, on est contraint à la protection de ce cyberespace, mais en fin de compte, ces attaques visent ces technologies. Okay? Donc, et c'est important de voir de près maintenant ces spécificités de ces composants, ce qu'ils offrent comme, bien sûr, fonctionnalité pour se préparer réellement en termes de surveillance et de supervision, bien sûr, envers les threats qui peuvent menacer ces nouvelles technologies. Donc, et bien sûr, un état des lieux sur les avancées qu'on est en train d'observer, que ce soit pour les équipements, que ce soit pour le stockage, donc, qui reste important, bien sûr, de le regarder de près
dans ce même contexte, c'est-à-dire pour nous, c'est d'identifier les threats, et les solutions pour faire face à ces threats. Très bien. Donc ça ne peut qu'être bénéfique pour avoir tout cet enrichissement. Très bien. Merci beaucoup aussi. Merci, avec plaisir. DigiClub Mobile World Congress Special Edition. Sponsored by Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Topnet, very digital people. وحلقة اليوم أنتجت بفضل باكتكسيس إنجينيكو جروب and Dover Corporation Country Partner وتونيزيان ستارت أبس.